Alors, dans cette vidéo, nous allons déterminer le domaine de définition de ces différentes fonctions. Alors ici, je rappelle que nous travaillons donc, principalement sur la fonction logarithme, donc népérien dans cette vidéo, donc à savoir la fonction ln. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, donc je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc, likez, ça peut nous donner la force. Donc, les likes, les commentaires, c'est ce qui nous donne la force de continuer, les amis. Abonnez-vous. Alors, correction. Donc, petit rappel, hein, alors, le domaine de définition, hein. Donc, si par exemple, nous avons une fonction, alors, si je dis par exemple, voilà, que ln, alors exemple, hein, si ln par exemple, si j'ai une fonction par exemple, je sais pas moi, f de x égale à ln de u de x par exemple, voilà. Le domaine de définition ici, donc x appartient au domaine de définition. Alors, si et seulement si, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on met le u de x supérieur ou égal à 0. Donc, le domaine, donc, les x qui vont appartenir au domaine de définition, ce sont tous les x qui vont vérifier ça. D'accord? Donc, alors, sans plus tarder, on commence. Donc, première fonction. Alors, première fonction, c'est laquelle? Donc, f de x, c'est quoi? C'est ln de 2x moins 1. Donc, c'est ln de 2x moins 1. Donc, ici, alors, ce qu'on a écrit, c'est que donc, alors, x appartient au domaine de définition. Alors, si et seulement si 2x moins 1 supérieur à 0. Alors, on va résoudre l'inéquation. Donc, si et seulement si, alors, 2x, si et seulement si 2x supérieur à 1, si et seulement si, qu'est-ce que je fais? X lui supérieur à 1,5. Donc, ici, alors, je rajoute une nouvelle page. Ici, donc, notre ensemble de définitions, ce sont les x, donc c'est x, ce sont les x qui sont strictement supérieurs à 1,5. Donc, finalement, domaine de définition, DDF, c'est quoi? Alors, c'est 1,5 plus l'infini. OK? Alors, donc, autre fonction, donc f de x, c'est quoi? F de x, c'est ln de x carré moins 1. Alors, là, alors, donc, le raisonnement, alors, il est le même, il ne change pas. Donc, x appartient au domaine définition si et seulement si et seulement si x carré moins 1 supérieur à 0, strictement supérieur à 0. Alors ici, alors on va résoudre, alors ça c'est une équation du second degré. Donc ici nous avons un polynôme du second degré. Donc, alors les racines sont clairement x égale, donc ici nous avons x égale à 1 et x égale moins 1. Alors, pour résoudre cette équation, on va faire appel à un tableau, de signe, puisque nous recherchons les x qui sont supérieurs à 0. Et nous avons un polynôme de degré 2. Donc, x, alors c'est moins l'infini ici, plus l'infini. Les racines sont moins 1 et 1. Ici, j'ai le OK. Alors, donc, ça, alors, c'est une racine. Ça aussi, c'est une racine. Donc, ici, je mets le signe de A. Ici, je mets le signe de A. Alors, le signe de A, c'est le signe qui est ici. Et ici, c'est plus. D'accord? Et ici, c'est plus. Donc, ici, je mets le signe contraint de A. Donc, moi, je cherche les X
qui sont supérieurs. Regardez, moi je cherche les x. Moi je recherche ces x-là. Les x qui sont supérieurs à zéro. Donc, je veux juste regarder les parties qui sont supérieures à zéro ici. Et ce sont ces parties-là. Et donc, ce sont ces deux parties-là. Donc, ces deux parties-là vérifient l'inéquation. Et donc, c'est le domaine des définitions. Donc, domaine des définitions. Donc, EDF, c'est moins l'infini moins un union, union un plus l'infini. On est d'accord? Alors, alors, la prochaine fonction, c'est laquelle? Donc, c'est f de x. F de x, c'est quoi? C'est ln. Alors, donc c'est ln de x carré. Donc, la prochaine fonction, c'est ln. Donc, f de x, c'est quoi? C'est ln de x carré plus 4 sur x. Donc, alors ici, nous avons un quotient. Alors, du coup, voici les conditions. Alors, tout ce qui est dans ln déjà, donc tout ce qui est dans ln, c'est nécessairement déjà supérieur à 0. Donc, on aura ici, donc x appartient à DDF. Alors, si et seulement si, ce qu'on fait, c'est que c'est x carré plus 4 supérieur à 0. Ça, c'est déjà comme ça, parce que c'est dans ln. Et aussi, regardez, aussi x carré, aussi x différent de 0. D'accord? Aussi x différent de 0. Alors, regardez. Or, alors, qu'est-ce qu'on sait? Ce qu'on sait, c'est que, alors, pour tout x, hein, pour tout x élément de R, on sait que x carré plus 4 est toujours supérieur à 0. Donc ça n'a pas de racine dans R. Donc ça, c'est toujours positif. Ça, c'est toujours positif. Toujours. Parce que regardez, si vous remplacez x par un nombre négatif, x carré, peu importe, puisque c'est au carré, ce sera positif. OK? Et c'est une somme. Donc en réalité, c'est une somme des carrés. Hein. Une somme des carrés ne peut pas être négative dans R. OK? Et ce qu'on a aussi, c'est qu'on aura aussi x différent de 0. Donc en fait, le domaine ici, c'est quoi? En réalité, c'est R privé de 0. Alors si on veut écrire ça en termes d'intervalle, alors j'ajoute une nouvelle page. En termes d'intervalle, c'est que DDF, c'est quoi? C'est 0. Qu'est-ce que je raconte? C'est moins l'infini. 0, union, 0, plus l'infini. OK. Alors, autre fonction, OK, c'est f de x. F de x, c'est ln de 2x moins 1 sur x moins 2. OK, d'accord. Là encore, tout ce qui est dans ln supérieur à 0, on applique la définition, le domaine de définition. Alors, x appartient au domaine de définition si et seulement si 2x, 2x, 2x moins 1 sur x moins 2, regardez, supérieur à 0. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut chercher à résoudre ça
Et bien évidemment, donc, on va chercher à chercher la racine. Mais d'autres peuvent aussi poser la condition, une autre condition pour dire et x moins 2 différent de 0. Okay? Le dénominateur. Mais en réalité, en résolvant l'inéquation, on peut aussi trouver, logiquement, on peut aussi établir cette condition directement. Regardez ce que je dis. C'est-à-dire que là, on va chercher à résoudre cette inéquation. Donc ici, alors clairement, je regarde, c'est quoi? C'est, alors, je vais trouver les racines ici. Donc, j'ai 2x moins 1 égale à 0. Clairement ici, x égale 1 demi. Et de l'autre côté, j'ai x moins 2 égale à 0. Ici, clairement, j'ai x égale 2. Alors, tableau de signes, puisque moi, je recherche les... Donc, c'est une inéquation. Généralement, les inéquations, c'est lorsqu'il y a plus de racines, c'est tableau de signes. Alors, x, alors, moins l'infini plus l'infini. Les racines ici, c'est 1 demi, 2. Et donc, ici, c'est quoi? J'ai un facteur. Ici, c'est le facteur 2x moins 1. Ici, c'est le facteur x moins 2. Et ici, je vais dire, c'est le tout. D'accord? Donc, 2x moins 1 sur x moins 2. Alors, attention, au niveau du 2 ici, je veux doubler la barre, ok? Parce que 2 est une valeur interdite. Donc, au niveau du 2, je double la barre. Parce que 2 est une valeur interdite, ok? 2 est une valeur interdite. Et donc, je regarde ici, alors, 2, 2 annule ce polynôme-là. Donc, ici, je vais mettre signe de A, signe contre de moins A. Et 1 demi annule ce polynôme. Ici, je vais mettre signe de A, signe de A, signe contre de moins A, moins A. Alors, 1 demi aussi annule ce polynôme. Hein. Logiquement, 1 demi annule tout ça. Ok? Donc, ici, je vais avoir ici moins fois moins. Alors, donc, le quotient, donc moins, 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 à plus moins, c'est moins, plus, c'est plus. Donc, moi, je recherche les parties qui sont positives. Regardez ici, ce sont ces parties-là. Donc, domaine de définition, DDF. Ici, c'est quoi? C'est moins l'infini. Moins l'infini, 1 demi. Union. Union 2. Union 2 plus l'infini. Alors, autre fonction. Alors, autre fonction. Je regarde, hein, c'est pour bien voir les fonctions. OK? Donc, autre fonction, c'est f de x. F de x, c'est ln de 2x moins 1 sur ln de x moins 2. Alors, attention, c'est pas la même chose que ce qu'on avait précédemment. Regardez, c'est pas vraiment ce qu'on avait précédemment. C'est différent. C'est pas vraiment ce qu'on avait précédemment. Alors, regardez. OK? Donc, ici, le domaine de définition, c'est que ici, nous aurons plusieurs conditions. Regardez. Donc, on commence. Donc, ici, x appartient au domaine de définition. Alors, si et seulement si. D'abord, premier réflexe, le ln. Donc, tout ce qui est dans ln supérieur à 0. 2x moins 1 supérieur à 0. Et x, attention, ici c'est 2. Hein? Ici c'est 2. Ici c'est 2. D'accord? Ici c'est 2. Donc, 2x, x moins 2 aussi supérieur à 0. Et, d'accord? Et
ln, d'accord, et ln de x moins 2 différent des 0. C'est un quotient. Ok. Donc, on doit aussi avoir le dénominateur toujours différent des 0. C'est un quotient. Donc, d'abord, les critères selon ln, donc tout ce qu'il y a dans ln supérieur à 0, mais aussi le quotient. Et le quotient qui doit être différent des 0. OK? Donc, on va essayer de... Voilà, donc, si et seulement si, alors, si et seulement si ici, alors, si et seulement si ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir x supérieur à 1,5. Et ici, je vais avoir x supérieur à 2. De l'autre côté, donc, et, alors, je vais l'écrire ici, et, regardez, ici, nous avons ln, il va falloir résoudre ln à moins 2 égale 0. Alors ça, c'est quoi? C'est ln de x moins 2, soit, alors c'est différent de ln de 0. ln de 1, je vais dire. Ln de 1, c'est 0. Et donc, je vais avoir ici x moins 2 différent de 1. Alors, vous savez pourquoi? Nous savons tous que si, donc, ln de A égale ln de B, alors là, ça veut dire que A égale B. Et c'est pareil aussi pour si c'est différent, d'accord? Aucun souci là-dessus. Et donc, au final, ici, je vais avoir ici x différent de 3. OK? Donc, je vais mettre ça ici, x différent. C'est juste pour montrer d'où ça sort, x différent de 3. OK? Donc, nous avons ici trois conditions. Donc, nous avons celle-là, hein, celle-là et celle-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher ici l'intersection. Donc, on va le faire sur une droite graduée. Regardez la droite. Donc, ici, je vais mettre le 1,5, hein, supposons 1,5 ici. Donc, ici, je vais mettre le 1,5. Donc, 1,5, c'est comme ça, plus l'infini, alors c'est ouvert. Ici, c'est 1,5. Et donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2. Donc, 2. On va supposer 2 ici. Donc, 2. 2. Au niveau de 2, c'est aussi ouvert. Hein, 2. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai 3. J'ai 3. 3 qui est une valeur interdite. Alors, donc, je vais faire un rond comme ça. Je vais dire que, bon, voilà, ça, ici, c'est 3. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher l'intersection. Alors, c'est ce qu'on fait généralement. Je vais prendre les parties je vais prendre les parties qu'ils ont en commun. D'accord? Quelle est la partie où il y a des intersections? Alors, c'est cette partie-là. OK? Donc, finalement, regardez, domaine des définitions. Donc, domaine des définitions, je vais prendre, c'est quoi? Regardez, c'est 2. Donc, ici, domaine des définitions. Regardez, ici, le domaine des définitions, c'est 2, 3, union, 3 plus l'infini. D'accord? OK. Alors, autre fonction, c'est quoi f de x? F de x, c'est racine de ln de x. OK. Racine de ln de x. Alors ici, on va poser deux conditions. Déjà donc x appartient au domaine de définition. Alors, si et seulement si, regardez, si et seulement si, déjà, alors tout le fait que ce soit le radical, lui déjà doit être supérieur à 0.
Parce que c'est comme ça. Le fait de la racine carrée fait que on aura ln, déjà ln de x supérieur à 0. Et tout ce qui est dans ln aussi doit être aussi supérieur à 0. D'accord? Donc, deux critères. Donc, deux conditions. La condition à cause de la racine et la condition à cause du ln. D'accord? Alors, clairement ici, alors, j'ajoute une nouvelle page. Alors, on regarde, hein. Donc, ici, c'est quoi? Si et seulement si ln de x inférieur à ln de 1, ln de 1 c'est 0, et ici, nous avons x supérieur à 0. Et donc, si et seulement si nous avons x supérieur, attention, c'est supérieur ou égal. Le radical, ici, c'est supérieur ou égal à 1. Et x supérieur à 0. Finalement, alors, on peut, donc, ici, alors, on peut faire un domaine de définition. OK? Clairement, ici, le domaine, c'est donc DDF, c'est 1 plus l'infini. OK? 1 plus l'infini.